chers membres du Réfotrad, bonjour. Merci pour tout l'honneur que vous nous faites. Monsieur le représentant du ministre de la Culture, s'il est présent. Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale, s'il est présent. Mesdames et messieurs les membres du cabinet ministériel, Madame la représentante de la maire de la commune 3 du district de Bamako, Excellences, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants d'institutions et organisations internationales, Madame la directrice de la Fondation Orange Mali, Mesdames et Messieurs les organisations de la société civile féminine malienne, Madame la présidente de Terra Fondation, Madame la vice-présidente du mouvement Ambiko Mali, Madame Kumba Gaulo, chers artistes, chanteuses, promotrices du festival, venus du Bénin, du Niger, du Tchad, du Cameroun, du Burkina Faso, du Sénégal et du Mali, de la Guinée. Chères légitimités traditionnelles et religieuses, Mesdames et Messieurs de la presse, chères femmes du Mali et d'Afrique, chers invités et participants en vos rangs, grades et qualités respectifs. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais tout d'abord m'acquitter de l'agréable devoir de vous transmettre le message de bienvenue chez vous, au Mali ici, de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et du docteur Choguel Koukala Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement, et de l'ensemble des membres du gouvernement et du peuple malien. Mesdames et Messieurs, distingués invités, vous êtes chez vous, sur cette terre d'hospitalité qu'est le Mali, et nous sommes heureux de vous accueillir avec autant de plaisir, de disponibilité et d'engagement. Cette belle et opportune initiative de l'artiste chanteuse sénégalaise Kumba Gaulo, également ambassadrice de bonne volonté de plusieurs institutions et ONG internationales, championne de UNFPA, est en phase avec la vision d'une Afrique souveraine, unie et solidaire, résiliente et déterminée à assumer la plénitude de ses responsabilités pour relever les défis de quelque nature que ce soit au service primordial des populations que nous voulons, que nous devons et que nous pouvons bâtir ensemble. Mesdames et Messieurs, distingués invités, après l'édition tenue au Sénégal, le choix est assurément judicieux et opportun de tenir cette deuxième édition au Mali du festival Chant de Linguère avec des artistes chanteuses venus de plusieurs pays africains et avec en première ligne l'artiste Kumba Gaulo. Mesdames et Messieurs, distingués invités, cela traduit en effet éloquemment une volonté de réfléchir ensemble et de contribuer à la réponse aux questions qui nous interpellent au quotidien et auxquelles il nous appartient tous et chacun à l'échelle de nos responsabilités individuelles et collectives pour le bien-être et le bonheur des populations, surtout féminines. Je voudrais donc saluer l'initiative et le choix de Kumba Gaulo de tenir cette édition au Mali, qui est aujourd'hui une référence en matière de souveraineté assumée et de résilience avérée, tout en restant ouvert à une coopération équitable, mutuellement avantageuse, respectueuse des intérêts vitaux de ces populations sous le leadership éclairé de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le thème de la présente édition est placé sous la culture au service de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale, avec comme objectif de convier les artistes chanteuses africaines ici représentées par une dizaine de pays
parmi les plus talentueuses, avec des représentants d'institutions étatiques, d'institutions nationales et internationales, d'associations de femmes et de jeunes, des chefs religieux et coutumiers, de communicateurs traditionnels, d'experts dans plusieurs domaines pour échanger et surtout débattre en tant que porteuses de voix et leaders d'opinion, délivrer des messages aux populations en général, aux femmes et à la jeunesse en particulier. Mesdames et messieurs, distingués invités, le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille ne pouvait rester en marge de cette belle initiative qui est inclusive et participative, marquée par des moments de communion, des rencontres, des réflexions à travers une série d'activités dont la conférence de presse tenue hier, ici même au CICB, ces forums, mais aussi des panels. Et aussi demain un concert méga populaire gratuit au Palais de la Culture et enfin une soirée gala dont l'un des temps forts sera la remise des trophées à certaines femmes méritantes pour leur attachement à nos valeurs et leur engagement au service de leur communauté, de leur pays, du continent ou du monde entier. Mesdames et messieurs distingués invités, dans cette perspective, j'ai pu vous assurer de l'engagement ferme, résolu et irrévocable des plus hautes autorités maliennes sous l'impulsion de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de maintenir le cap sur la paix, sur la sécurité et la cohésion sociale. Comme en témoigne sa volonté récemment réaffirmée de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes les chances à un dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. C'est dans la même lancée que s'inscrit l'option de renforcer la participation égale des femmes dans les prises de décision, levier significatif pour renforcer le rôle des femmes au sein des mécanismes de paix, de sécurité et cohésion sociale et de développement économique de nos pays. C'est dire l'intérêt que nous accordons à cet événement dont le thème principal, avec des sous-thèmes relatifs à l'autonomisation de la femme, l'entrepreneuriat et le leadership féminin, la protection de la femme et de l'enfant, la lutte contre les violences basées sur le genre, la scolarisation des jeunes filles, leur maintien à l'école, la lutte contre le VIH-Sida, l'employabilité des jeunes, la migration irrégulière et autres problématiques. Mesdames et messieurs distingués invités, pour terminer, je voudrais remercier très sincèrement l'artiste Kumba Gawlo pour son engagement auprès des femmes et des enfants de l'Afrique tout entière. Je voudrais remercier les organisateurs de ces festivals pour tous les efforts qu'ils ont eu à fournir. Remercier tous les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement constant pour la cause de la femme et de la paix en Afrique. Mais je voudrais ici remercier et exhorter tous les communicateurs et tous les communicateurs traditionnels. Je le dis parce que très souvent on nous apprend que la communication est un couteau à double tranchant. La communication est à la fois une force constructive, une force réparatrice et une force destructrice. Et en ces moments que traverse le Mali, que traversent nos nations, je vais dire toute l'Afrique entière, il se trouve que la communication peut jouer un grand rôle si elle n'est pas déjà en train de jouer ce rôle. Donc, à tous les communicateurs qui sont présents pour ces festivals, je vais dire ici les grands paroliers, je vais dire les chanteuses et chanteurs, je vais dire les légitimités traditionnelles et religieuses, je vais dire les griots, les écrivains, parce que j'en vois
quelques-uns dans la salle. Ils sont très généralement très ils sont aussi présentes ici. Les hommes de la presse, bref, tous ceux qui se retrouvent dans les métiers de communication, leur dire qu'aujourd'hui, ils peuvent beaucoup faire pour le continent africain, beaucoup faire pour la paix sur le continent africain, beaucoup faire pour la paix et la cohésion sociale au Mali. Donc, remercier l'artiste Koumba Gawlo Seck pour l'initiative, pour l'engagement auprès des femmes et des enfants, mais remercier et exhorter nos communicateurs traditionnels à nous aider dans ces combats que nous menons tous les jours pour la cohésion et la paix en Afrique. Mesdames et messieurs distingués invités, mon département réaffirme son intérêt et sa participation à cette réflexion de taille et souhaite plein succès aux différentes activités qui seront menées d'aujourd'hui à demain jusqu'au samedi soir. Vive les femmes guerrières pour une Afrique plus forte. Je vous remercie de votre aimable attention.